suicide, c'est en langage terre à terre, c'est le fait de s'ôter la vie de façon délibérée. Donc, il s'agit donc d'une opération qui consiste à un individu à se supprimer la vie, si on peut le dire. Donc, c'est un phénomène qui est très répandu dans les économies très développées, compte tenu d'un certain nombre de facteurs. On pourrait déjà, pour ce qui concerne la plupart des cas qu'on observe, que les conditions socio-économiques sont souvent les premiers facteurs qui sont évoqués lorsqu'on parle du suicide. Ensuite, on pourra, à la suite de ces conditions de vie, on pourra ajouter les facteurs socio-culturels. Les facteurs socio-culturels peuvent également constituer un frein à l'épanouissement d'un certain nombre d'individus. Je prends par exemple le mariage forcé, qui est un cas. Une fille qu'on met dans ce processus peut facilement tomber dans les travers du suicide. Et au-delà de ça, on pourra évoquer également l'isolement social, qui peut s'expliquer par le fait qu'un individu ayant une bonne place dans la société et perd sa crédibilité et se retrouve isolé compte tenu d'un certain nombre de situations de la vie que je pourrais appeler les aléas de la vie. Mais au-delà de tout, nous pourrions également ajouter les facteurs qui sont liés à la santé mentale d'un certain nombre d'individus. Il y a des individus qui sont psychologiquement très faibles et dès qu'un événement survient, ils peuvent facilement tomber dans les travers du suicide. Il y a des signes annonciateurs qui s'expriment souvent par le quotidien de ces individus dans leurs expressions, dans leur façon de concevoir le monde. On peut déceler des signes avant-coureurs du suicide. Je prends souvent des cas simples des individus qui disent « ça finira d'ici peu ». Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, il dit « bon, tout ça là, ça va finir dans quelques jours ». Et moi, j'en ai marre de la vie, des expressions qui témoignent déjà de ce détachement de l'individu de la vie et le fait de ne plus considérer son existence comme étant un élément fondamental de son existence. Donc, dès que vous êtes avec un individu qui commence déjà dans ses propos à sortir un certain nombre de propos, il faut commencer par s'inquiéter de sa situation. Aussi, au-delà de l'inquiétude, lorsqu'il pose des actes qui vous amènent à avoir suffisamment peur pour sa vie, il faut savoir que cet individu, il peut se décider de dire « bon, je vais sauter du toit » en blague, comme s'il s'agissait d'un petit jeu qu'il est en train de faire. Il faut commencer par s'inquiéter parce que ce sont des signes avant-coureurs du suicide. Et beaucoup d'études l'ont déjà témoigné ou attesté que ceux qui se suicident annoncent toujours à leur entourage leurs intentions de sauter la vie. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son entourage, de son environnement pour pouvoir détecter précocement ces signes avant-coureurs du suicide. Oui, et justement, en Afrique, la solidarité étant très forte, et on n'avait pas besoin forcément d'avoir un cadre formel pour parler du suicide parce que nous sommes dans des communautés qui sont très soudées où
les individus partagent un certain nombre d'affinités. Donc, ce sont autant d'éléments qui protégeaient l'individu et qui l'intégraient. Donc, on avait tout pour pouvoir être à l'aise dans nos communautés. Malheureusement, de plus en plus, on pourrait le constater, dans nos sociétés, on est devenu très individualiste. Donc, aujourd'hui, l'individu se retrouve seul face à son destin et ces problèmes n'incombent plus au reste de la communauté. Or, par le passé, c'était beaucoup plus la communauté qui se posait comme une barrière contre les agressions vis-à-vis d'un individu. Donc, de plus en plus, l'individu est livré à lui-même et aujourd'hui, il tente de remédier à une telle situation, mais n'ayant plus ce potentiel pour pouvoir surmonter les difficultés auxquelles il se retrouve confronté, il se laisse rapidement aller à la solution facile qui est de se supprimer la vie. Et tout ça se retrouve également exacerbé par les réseaux sociaux aujourd'hui, la forte communication que nous avons autour de la personne d'un individu peut l'amener facilement aujourd'hui à ne plus se retrouver dans cette casquette d'individus adoubés par le monde du numérique, parce qu'à des moments donnés, un individu qui a toute une grande communauté autour de sa personne et qui se retrouve délaissé par cette communauté peut commencer par présenter un certain nombre de troubles psychopathologiques ou bien d'autres troubles qu'on pourrait peut-être qualifier de signes avant-coureurs du suicide. Donc la déprime, l'anxiété qui accompagne le fait de perdre sa communauté virtuelle peut amener un individu aujourd'hui ou amène beaucoup d'individus à ne plus forcément se retrouver ses repères dans la société. Il est possible de dissuader quelqu'un qui tente d'aller au suicide. En faisant quoi? En étant déjà très alerte par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. Donc, dès qu'on arrive à identifier de façon précoce les signes du suicide, on peut rapidement commencer par entretenir un dialogue avec cet individu, créer un environnement approprié autour de cette personne en créant une forme de solidarité vis-à-vis de sa personne, en étant à son écoute, mais également en amenant cet individu à consulter un spécialiste, un psychologue, qui pourra véritablement l'accompagner et lui faire découvrir qu'au-delà des difficultés de la vie, on peut toujours espérer avancer sur un certain nombre de chantiers de la vie. Et donc, c'est ne pas abandonner celui-là, ne pas prendre comme amusement chaque situation auquel serait confronté un individu. Et donc, il faut pouvoir les prendre au sérieux, ne pas les laisser aux railleries du quotidien de la communauté, mais rapidement les récupérer et les accompagner autant que faire se peut pour qu'ils ne soient pas délaissés à eux-mêmes pour commettre l'acte irréparable. Le suicide est une grande perte pour déjà la communauté. Un individu est capital pour le développement de sa société et de sa communauté. Et donc, lorsqu'on perd un maillon de cette structure sociale, on est affecté. Et donc, tous ceux qui entourent celui qui se suicide sont des candidats aussi au suicide. Parce que le fait d'assister à une telle scène
peut affecter également moralement, psychologiquement et socialement l'individu qui se laisse aller à un cas de suicide. Donc, il faut vraiment comprendre que le suicide, au-delà du fait que ce soit un individu qui part, c'est toute la communauté qui se trouve en partie par une telle situation. Donc, il faut vraiment travailler à ce que cet individu ne puisse pas continuer par vivre ce calvaire à travers j'appelle l'individu ne se retrouve pas vivre ce calvaire parce que même étant mort, il rappelle à la communauté un événement. Et donc, sur le plan de la morale de la communauté, ça reste toujours fort, l'empreinte laissée par cet individu. Donc, il faut vraiment pouvoir travailler à effacer la mémoire de celui-là. Dans d'autres communautés, lorsque vous vous suicidez, vous n'avez pas droit à des funérailles. Ça montre à quel point la société africaine est contre ces cas de mort. Et donc, il faut vraiment comprendre que c'est une grosse perte pour toute la communauté. Prévenir le suicide, c'est que nous puissions aujourd'hui changer notre façon de vivre. Comprendre que nous sommes une société africaine et que les moyens que nous utilisons aujourd'hui sont des moyens qui nous renforcent à aller vers la mondialisation. Mais nous ne sommes pas obligés d'oublier nos cultures africaines qui prônent une solidarité, qui prônent une forme de solidarité collective, qui ne prône pas l'individualisme. Donc, si nous revenons à nos valeurs d'antan et si nous travaillons à rééduquer nos communautés sur des valeurs africaines, je suis convaincu que nous allons pouvoir endiguer ce phénomène qui ne fait que croître au quotidien. Et donc, c'est de travailler à ce que le modèle éducatif aujourd'hui puisse concéder une part belle à nos valeurs africaines qui promeuvent vraiment le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre tel qu'il se présente et ne pas vivre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui. La plupart des jeunes veulent vivre dans la peau de celui qu'ils ne sont pas, alors qu'on a besoin de retrouver ses repères en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Donc, dès que nous travaillons à résoudre ce problème, je suis convaincu que nous allons pouvoir nous en sortir par rapport à ces phénomènes. La question de la prise en charge s'avère indispensable. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes qui s'occupent systématiquement de ces questions. Mieux, l'accès à des espaces de prise en charge de ces questions amène beaucoup à penser qu'ils sont devenus déjà fous. Et puis, le fait d'inviter par exemple quelqu'un à rencontrer un spécialiste lui fait croire qu'on le catégorise déjà dans le groupe des personnes qui ont perdu leur sens et tout. Et donc, on a véritablement ce problème sur le plan social à régler. Le fait d'abord de faire comprendre que accéder à des espaces de soins appropriés n'est pas un problème. Une personne saine peut consulter un psychologue pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter. Le fait également de confier ou de se confier à quelqu'un est un élément fondamental pour pouvoir régler ces problèmes de suicide. Donc, il revient aujourd'hui d'éduquer encore nos communautés à comprendre que accéder à un psychologue n'est pas forcément signe de la folie
mais qu'on peut simplement accéder à un spécialiste pour se faire écouter, pour qu'on nous prodigue des conseils, qu'on nous administre un traitement pour pouvoir nous permettre de nous reposer et de reprendre tous nos sens comme cela se doit. Donc voilà autant de pistes qu'il faut pouvoir prospérer pour pouvoir endiguer ce phénomène. C'est d'abord d'inviter les Béninois et toute la communauté virtuelle de par le monde et tous ceux qui suivent Guéri TV à promouvoir déjà les saines valeurs de leur communauté, puisqu'il s'agit d'abord d'être proche de sa communauté. Le fait d'être proche de sa communauté nous évite de tomber dans les travers du monde très avancé du développement auquel on est confronté, le monde numérique et bien d'autres. On peut être très branché, comme on le dit, mais toujours avoir les pieds sur terre et ne pas aller dans tous les sens.